Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as peur de ne pas te réveiller? Récemment, j'ai fait une vidéo qui expliquait pourquoi, suite à une opération, j'avais peur de ne pas me réveiller. J'avais réalisé que ma vie n'était pas si nulle que ça, même si elle avait très mal commencé. D'ailleurs, le lien apparaît juste ici. Je t'invite à la visionner pour pouvoir te mettre à la page. J'explique là-dedans pourquoi j'ai réalisé que la vie était précieuse et que ma vie n'était pas si mauvaise que ça. Eh bien, figurez-vous qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté dans les commentaires ou hors YouTube. Ils avaient aussi ressenti cette sensation suite à un accident, parce qu'ils commencent à prendre de l'âge. Et il y a pas mal de raisons pour lesquelles beaucoup de personnes se sont aussi senties comme ça. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu as peur de ne pas te réveiller, soit le lendemain ou soit après une opération. La deuxième et la troisième raison vont sûrement te surprendre, pourtant ça arrive à tout le monde et j'en suis sûr que c'était déjà arrivé. Voici les 5 points. La première raison, c'est que tu te rends compte que la vie n'est pas si nulle que ça. Tu te rends compte que la vie est précieuse suite à un événement. Tu rentres dans une salle d'opération, on t'apprend une mauvaise nouvelle par rapport à ta santé. Quand il y a un ami à toi qui va décéder ou un membre de ta famille, on appelle ça un rappel. Tu te souviens que finalement tu vas partir, que tu vas mourir. Et là, tu te rends compte, tu veux faire partie de tout cet environnement-là, même si ça n'a pas bien commencé pour toi. Deuxième raison, celui-là, il est choquant, mais c'est arrivé à pas mal de personnes. C'est quand tu deviens parent, pire quand tu deviens père. Et c'est déjà arrivé à des amis à moi, et je pensais que j'étais le seul. Quand j'ai su que j'allais être papa pour la première fois, je me suis rendu compte que s'il se passe quelque chose, s'il m'arrive quelque chose, là, ça a des conséquences. Avant, tu t'en foutais un peu de ce qui t'est arrivé. Tu pouvais aller quelque part dans un endroit avec tes amis mal fréquentés, pas recommandés, et pas avoir peur. Tu fais des excès de vitesse, c'est comme si tu étais à toute épreuve. Quand ta copine, ta conjointe ou ta femme t'annonce qu'elle est enceinte pour la première fois, c'est là que tu te dis « Ah, maintenant si jamais quelque chose m'arrive, ça a de l'importance. » Si quelque chose arrive, là, je pourrais manquer à quelqu'un quelque part. Je ne peux pas partir comme ça. Et tu commences à avoir des crises d'angoisse. Et moi, ça m'est arrivé d'une manière tellement intense que je suis même parti aux urgences. Tellement je faisais une crise d'angoisse, je ne veux pas partir sans avoir vu mon fils ou ma fille arriver. Il faut maintenant que je m'occupe de quelqu'un. Et maintenant, ma présence, il y a une importance que j'ai toutes mes facultés. Il y a une importance que j'ai tous mes membres, que j'ai toute ma tête et que je sois en bonne santé pour accueillir cette personne. Moi, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup les papas. Mais dans un contexte général, quand tu deviens parent, c'est là que tu te rends compte que ta vie est importante, donc tu as peur de ne pas te lever le lendemain. Troisième point, c'est quand tu as l'impression que tu n'as rien fait dans ta vie. Tu n'as rien accompli. Là, je risque de partir alors que je n'ai encore rien vécu. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas connu peut-être une amitié sincère. Je n'ai pas connu forcément l'amour sincère. Et je ne parle pas de l'amour des parents qu'on considère comme de l'acquis parce que malheureusement quand on est jeune on ne le voit pas forcément. Mais je n'ai pas connu l'amour sincère, l'amour d'une femme, l'amour d'un homme. Je n'ai pas été aimé. Je vais partir sans avoir connu tout ça. Je veux même partir même sans avoir mougou. Bon, je dis mougou parce que si je l'aurais dit en français ou en anglais, je pense que je me serais fait censurer par YouTube. Ceux qui savent ce que ça veut dire mougou, mettez dans les commentaires. Et c'est pas vulgaire, hein. Ça peut être très romantique. Et ça t'arrive surtout quand tu sais, quand tu as une pression à la poitrine. Tu as une pointe qui arrive tout d'un coup, tu dis « Oh, c'est bon, là je vais mourir. » Tu te dis « Ah, je vais mourir. Oh, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, c'est ça, c'est que tu n'as encore rien accompli. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle tu as peur de ne pas te lever le lendemain. On connaît tous ces histoires de personnes qui meurent d'une manière tellement prématurée qu'ils n'ont même pas encore eu le temps de connaître pas mal de choses. J'ai même une personne que je connais, paix à son âme. Il s'est endormi sur son bureau et ne s'est plus jamais réveillé. On a appris ça le lendemain d'une soirée qu'on a fait tous ensemble. Encore une fois, ça rappelle, mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se retrouver dans ce cas-là. Quatrième point, c'est quand tu commences à prendre de l'âge. Tu commences à t'inquiéter de ce genre de choses-là. Par exemple, tu as des enfants, tu as une compagnie, tu as des amis, tu as des choses, tu as une structure qui repose sur toi. Donc quand tu as ces signes de faiblesse-là, tu te dis « Waouh, non, j'espère que je vais me réveiller parce qu'on compte sur moi. » Ou qui va prendre soin d'eux? Qui va prendre la relève pour gérer ça? J'en parlais avec une amie qui me disait ça, qui avait des enfants, elle prenait soin de ses parents, elle prenait soin de pas mal des choses. Elle était d'un grand soutien, d'un grand réconfort par rapport à certains aspects de leur vie. Donc voici la quatrième raison pour laquelle tu as peur de ne pas te lever le lendemain. La cinquième raison, c'est quand justement tu es content de ce que tu as fait. C'est un peu à l'opposé du premier point que j'ai dit, mais tu as fait pas mal de choses et tu es content de tout ce que tu viens de faire et tu n'as pas envie de le laisser aussi bon chemin. Tu n'as pas envie de partir parce que soit tu as galéré, ou soit tu aimes tellement la position dans laquelle tu es et que tu as envie de en profiter, ça serait injuste qu'on te retire
alors que tu es en train de ramasser des fruits que tu es en train de récolter. Ou en tout cas, tu aimes certaines choses que tu ne veux pas laisser. Je voudrais maintenant vous donner un bonus, quelque chose qui a été évoqué par pas mal de personnes, mais je le mets ici à la fin volontairement parce que c'est question de religion. Et c'est pas tout le monde qui est concerné parce qu'il y a des personnes qui sont athées, d'autres qui pratiquent. C'est quand tu as peur de ne pas te lever le lendemain parce que tu n'as pas été forcément un bon croyant. Parce que tu n'as pas fait des bonnes choses. Ou même que tu aies été athée et tu te rends compte que c'est quand tu es malade, c'est quand tu vas partir, que tu vas mourir, que tu vois des signes de faiblesse, que tu commences à te dire, il y a peut-être une force qui nous gouverne là-haut, et si je vais là-bas, je n'aurai rien à justifier. Pourquoi j'ai été égaré tout ce temps-là? J'ai pas été dans le droit chemin, j'ai toujours été dans le mal. Je vais aller rencontrer l'Éternel, mais j'ai été mauvais quasiment toute ma vie. Ou je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont peur de ne pas se lever le lendemain parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez œuvré ici. C'est quand justement on commence à être en mauvaise santé, quand on commence à voir que voilà, on va aller à l'hôpital ou qu'il y a des mauvaises nouvelles, qu'on se rappelle qu'il y a un Dieu quelque part ou qu'il y a une force qui nous gouverne. C'est sûr que quand on est en bonne santé, on est souverain, on n'arrive pas à attribuer par exemple l'enfant qui est né, la réussite scolaire, la réussite financière à une force qui est là-haut. C'est que quand on est dans la mauvaise position, mauvaise posture, même malade, qu'on fait appel. Si quelque part vous avez peur de partir le lendemain, c'est que vous avez peur de manquer à quelqu'un. Vous avez peur de réaliser que vous n'étiez pas assez proche de votre créateur. Vous avez peur de réaliser que je n'ai pas assez fait ici, je n'ai pas assez profité, je n'ai pas assez aimé, on ne m'a pas assez aimé. Sortez de votre zone de confort. Allez-y, prenez des risques. Que le jour que même si demain on vous enterre ou demain vous partez, vous direz que je n'ai rien gardé pour moi. Je ne suis pas parfait, je ne pars pas en étant parfait, je pars en étant quelqu'un qui a fait des expériences. Donc voici pourquoi je serais super content, je n'ai rien à regretter si je pars demain. Je n'ai rien gardé pour moi au niveau des études, au niveau de mes relations interpersonnelles, etc. Au niveau de la prise de risque, au niveau de l'investissement, de l'immobilier. Je ne peux pas dire que je n'ai rien tenté, que je n'ai rien fait. J'ai fait en fonction de ce que je pouvais et en fonction de ce que j'avais, avec les connaissances que j'avais. Vous savez, le but n'est pas d'être parfait. Sinon, il vous suffirait simplement de rester chez vous et de ne pas sortir et de ne rien faire à personne, aucun mal, aucun tort. Ça ne sert à rien, il n'y a pas d'enrichissement comme ça. Soyez fort dans votre tête, votre cœur et ici. Qu'est-ce que vous pensez de ce bonus-là? Est-ce qu'il méritait d'être dans les 6 points à juste titre comme tous les autres? Est-ce qu'il y a un point que vous aurez mis que je n'ai pas évoqué ici? Sinon, faites-le moi savoir. Suite à cette vidéo aussi, il y a des personnes qui me demandaient si j'étais en bonne santé ou si ça allait très bien. Je vous remercie de vous inquiéter de moi. Moi, ça va. Je vais bien. Et il y a encore pas mal de vidéos qu'on va faire ensemble. On est encore ensemble pour un bon moment. En tout cas, je prie pour ça. Mais merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, c'est de faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, à partir de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui ne savent pas que la vie est précieuse ou qui ont peur de ne pas se lever le lendemain. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui t'explique pourquoi j'ai eu peur de ne pas me lever le lendemain et que ça a tout changé dans ma vie. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. Un cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.